Salut à toi, jeune crypto-investisseur. Alors que le Bitcoin avait pris une superbe envolée, il a finalement fini par s'écraser et perdre 15K en une seule semaine, ce qui l'a fait revenir à un niveau similaire de la fin de l'été et de mai dernier. Alors la maison est-elle en train de brûler ou bien est-ce le moment pour racheter? Pour le savoir, reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais alors, que s'est-il passé? Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, dans laquelle ce scénario était prévu et que je vous invite à regarder pour bien tout comprendre, d'ailleurs si je suis pas trop mauvais, elle devrait apparaître en haut de votre écran, ici à droite. Donc, comme je vous le disais et comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, le marché avait entamé une formation chartiste en tasse et anse que je vais tracer à nouveau ici avec vous et sans refaire le cours sur la tasse et anse. Pour le cours, c'est dans la vidéo précédente que ça se passe. Voilà, comme je vous disais, on va tracer donc la tasse, toujours la même astuce, hein. On passe ça en droite, c'est plus facile à voir, c'est plus pratique. Donc ici, on a bien la tasse et maintenant la anse. Donc je vous rappelle que tout ça est dans la vidéo précédente, hein. Allez vraiment la voir si vous voulez tout comprendre ici. Donc voilà, ici on a bien donc la tasse et la anse et la ligne de cou matérialisée ici sur cette ligne jaune là. Hop, ici. Donc, comme je le dis tout le temps et que je ne me lasserai jamais de le répéter, une montée saine, sauf cas exceptionnel, sans volume, ça n'est pas possible. Donc là, ici sur la cassure de cette ligne de cou, donc ici en orange, comme je vous disais, on aurait dû avoir une montée de volume. Donc une hausse de volume par rapport aux sessions précédentes, donc au niveau de la cassure. Donc là, la cassure s'est faite sur là, ici au niveau de la hanse, c'est pareil. Il n'y a pas eu de hausse significative de volume. Donc il est tout à fait normal que le cours n'ait pas pu aller plus loin. On a eu donc 6 semaines consécutives de hausse, sauf cette petite bougie rouge là, ici. Mais même sur cette bougie rouge là, on voit bien que le cours a essayé de casser ici sur la mèche, sur la pointe de la mèche, et qu'il a été rejeté à peu près au même niveau qu'il a été rejeté sur la dernière clôture, donc là ici en vert, avant donc de pouvoir repartir vers le bas. Imaginez que vous tombez en panne et que vous essayez de pousser votre voiture sur une pente. Si vous n'avez pas assez de bras, elle va subir la force de gravité et dévaler la pente vers le bas. C'est pareil, les volumes, c'est les bras qui poussent la voiture. S'il n'y en a pas assez, ça tombe jusqu'au dernier point, un peu plus plat. Et donc, ici, dans ce cas-là, le point, c'est donc ce niveau de soutien matérialisé donc par cette ligne blanche. C'est à ce niveau-là qu'on va espérer trouver de gentils bras qui nous aideront donc à pousser vers le haut et remonter la pente. Dans ce cas précis, il fallait sortir des investisseurs plus anciens et les remplacer par des nouveaux qui n'auront donc pas envie de vendre avant que le cours n'atteigne de nouveaux sommets ou que le marché les y oblige. C'est ce qu'on appelle une correction. Donc pour répondre à la question posée dans le titre de la vidéo, est-ce que c'est grave? Je répondrai que tant qu'en clôture, et la clôture aura lieu dans 2 jours et 6 heures, c'est indiqué ici, hein, donc là vous pouvez le voir ici, sur le côté droit. Tant qu'en clôture, cette ligne blanche ici de tendance haussière n'est pas cassée, et je dis cassée de manière franche, eh bien, non seulement ce n'est pas grave, mais c'était nécessaire pour ensuite, quand ça va repartir, si ça repart, donc si elle ne casse pas cette ligne blanche, ajouter un apport de volume pour enfin lancer cette figure en tasse et anse. Vous remarquerez également que le cours a non seulement rebondi sur la ligne blanche ici, mais également sur les 78% de Fibo qu'on peut voir ici, que j'ai tracé, que j'ai réglé, donc c'est sur cette ligne bleue là ici, donc le cours a bien rebondi là parfaitement, et que j'ai réglé exprès sur la descente, hein, donc pas sur la montée. Là j'essaie d'analyser la descente et on voit bien qu'il rebondit pile poil sur le premier seuil de Fibo. Donc si on résume, le cours a pour l'instant rebondi sur la ligne de tendance et sur la ligne des 78% de Fibo, ce qui en fait pour l'instant une correction saine pour espérer une bonne reprise haussière du marché. Et même un peu plus loin,
cette correction a eu lieu peu après la cassure de la ligne de coup d'une éventuelle tasse et anse que l'on voit ici en orange. Et si vous avez bien suivi la dernière vidéo, on avait vu qu'on avait 74% de chances de voir un pullback se former après la cassure de cette ligne de coup, donc ici en orange. Cette correction pourrait donc être ce pullback tant attendu, qui lorsqu'il sera fini, propulsera le cours vers le haut, allié bien entendu à une bonne dose de volume. Ok, et maintenant que l'on a toutes ces informations, on en fait quoi? Je précise que sur la chaîne, nous ne donnons pas de conseils en investissement. Cependant, on peut suivre les conseils de grands traders spécialisés dans le chartisme et particulièrement dans ce qu'apprécie notre très cher François Baron et dont je vous recommande vivement la lecture de son livre sur le chartisme. De figure ta séance, notre très cher François nous recommande donc de placer un stop loss juste en dessous de le cassage de la ligne de coup. C'est-à-dire que quand il casse la ligne de coup, donc c'est-à-dire ici sur cette là, il nous recommande de placer un stop loss légèrement en dessous. On peut dire à peu près ici au niveau de 47 002. Mais ça va plus trop nous intéresser parce qu'il recommande ensuite également de réajuster ce stop loss à la première correction. À supposer donc que la correction est terminée et que le plus bas de cette correction ait eu lieu ici donc, à 55 320 $, placer un stop loss ici aux alentours des 52 413 pourrait être une bonne option selon, si on suit la méthode donc de François Baron, qui a également utilisé pour placer les stop loss la méthode du très célèbre Stan Weinstein. Et on va voir également que placer un stop loss donc ici en dessous de cette ligne blanche qui est donc matérialisée par cette ligne de tendance haussière pourrait être une vraie sécurité pour vous, puisque la cassure de cette ligne blanche changerait complètement la situation actuelle. Et on va voir ça tout de suite. Car oui, une cassure de cette ligne de tendance haussière, donc cette ligne blanche ici, pourrait faire un renversement de tendance. Donc actuellement la tendance est haussière, comme on l'a vu, mais en cas de cassure de cette ligne blanche, il pourrait y avoir un retournement et donc le marché pourrait devenir baissier. Ce scénario baissier, donc cet retournement de tendance, je vous le détaille en long, en large et en travers dans la vidéo précédente sur la tasse et anse ou le M de la mort que je vous invite bien évidemment à aller regarder si ce n'est pas déjà fait. Ici, je vais vous le montrer ici, on va le faire ensemble, on a un petit M qui donc viendrait changer la donne. Voilà, donc on voit ici, je vais quand même vous le tracer ici pour que vous le voyez mieux, mais on voit bien ici, hop, un M, donc voilà, dont la ligne de coup de ce M est justement cette ligne de tendance haussière ici en blanc. Donc, si en clôture, et là on est en weekly, donc on parle bien d'une clôture en weekly, dans ce cas présent, au moment où je fais cette vidéo, qui aura lieu dans un peu plus de 24 heures. Si jamais cette ligne de coup est cassée ici, donc cette ligne de tendance haussière, de manière nette, franche et précise, cette ligne de coup, donc ici en blanc, d'accord, je le précise quand même, et qu'elle est cassée de manière vraiment nette, c'est pas juste une toute petite cassure, c'est-à-dire que le cours la dépasse un tout petit peu, c'est pas suffisant. Si elle est vraiment bien cassée, et toujours selon notre très cher François Baron, on aura donc alors un M, et donc 78% de voir le cours atteindre un objectif donc baissier qu'on va voir ensemble, et qu'on va faire ensemble ici. Je vais juste supprimer ça pour qu'on voit mieux. Donc je l'ai déjà fait dans l'autre vidéo, mais on va le refaire ici. On aura donc, voilà, on va reporter cette montée ici, et on aura donc un cours minimal ici, un objectif minimum de 39 637 $. Bien sûr, c'est dû à peu près, on n'est pas à la virgule près. Et ce cours de 39 000 $ est vraiment juste à côté, et ça on l'avait vu également dans la vidéo précédente, est vraiment juste à côté de la ligne de coup, une autre ligne de coup que je vais vous tracer ici avec vous, une ligne de coup ici d'un M beaucoup plus grand, voilà, dont la ligne de coup se trouve là, un M beaucoup plus grand qui lui, je vous le montre ici quand même,
voilà, qui lui enverrait le cours beaucoup plus bas, donc ça veut dire qu'on s'en approche très dangereusement au cas où si jamais ce petit M est cassé ici. On s'approche également, toujours selon s'il y a une baisse, hein, bien évidemment, le cours irait alors très proche des 50% de Fibonacci qui sont représentés donc ici par cette ligne verte. Tout ça va ensemble, donc la ligne de coup serait également à peu près à ce niveau-là, ça dépend à quel moment le cours la casse et comment il la casse. Et là, ça nous donnerait donc, je vais vous dire ensemble ce que ça donnerait, là ça serait catastrophique, donc ça veut dire qu'on déjà on irait au moins visiter cette zone-là en cas de cassure, donc cette ligne blanche. Et ensuite, il se pourrait également, ça peut aussi remonter après, donc ça peut aussi venir ici titiller le bas, repartir. Dans ce cas, on aurait même, pourquoi pas, une espèce de W ici. Je vous le fais un peu mieux. Si supposons que le cours fait ça, on aurait ceci. Et donc là, un W ici. Donc ça ferait encore notre figure chartiste, mais on n'y est pas. Il se pourrait également, donc, comme je dis, que le prix arrive là, recasse cette ligne blanche. Et là, c'est direction les enfers. Hein. Et donc là, c'est pareil. Hein. Toujours ce qu'on conseille généralement quand il y a un M. Donc on parle bien de ce M là que j'ai tracé en blanc, pas du grand vert, celui-là on n'y est pas du tout, celui-là non plus, pas encore d'ailleurs, mais comme il reste encore un peu de temps avant la clôture, tout peut arriver. Donc ici, si jamais cette ligne de coup est cassée, on conseille donc pour ceux qui veulent, hein, on conseille, quand je dis on, c'est pas la chaîne, hein, c'est ce que conseillent les traders en général quand il y a une figure donc en forme de M, donc un double top, c'est donc de shorter la position et donc de mettre un stop de protection légèrement au-dessus de la ligne de coup. Par exemple là à peu près au niveau où il est, donc à 58, 59 si on veut, 58, 59 pour être un peu plus sûr, et donc de shorter la position avec un take profit ici, à peu près aux alentours de 40,5K. Pour être certain, on peut le mettre à 41, 42 si vous voulez être sûr. Donc c'est à peu près comme ça qu'on fait si jamais il y a ce genre de position. Encore une fois, c'est pas du tout un conseil en investissement. Hein. Je vous explique comment on trade normalement ce genre de figure chartiste. Et c'est le genre de consignes qui sont données par la plus grande trader dans la plupart des livres que vous achèterez sur le chartisme, comme par exemple celui de François Baroin. Mais il y en a d'autres, hein, mais moi je vous le conseillerais vraiment parce qu'il est très très bon, le livre de François Baroin. Et sur son livre, on pourra donc voir ce genre de conseils pour traiter cette figure en M. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près pour Bitcoin, donc pour l'instant. Donc juste pour conclure cette vidéo, je vais quand même vous montrer ce que peut donner une vraie séance vraiment réussie, c'est-à-dire de A à Z, parce que je vous avais dit donc, dans la vidéo précédente qu'il y avait plusieurs cryptos qui affichaient donc une possible séance. Si Bitcoin et la plupart d'entre elles, l'Ether non plus l'a pas fait, le BNB non plus ont pour l'instant échoué, puisque là ils vont plutôt aller titiller, donc c'est à peu près la même analyse, vous pouvez la vérifier. Il y en a quand même eu quelques-unes qui ont réussi à valider leur figure en séance, et d'ailleurs ce sont pratiquement les seules qui ont connu une explosion. C'est certaines cryptos métavers, on va pas tous les faire, mais j'ai quand même quelques minutes, je vais prendre quelques minutes pour vous montrer ici le graphique sur Sandbox. Donc, comme promis, on va regarder ensemble sur Sandbox ce que c'est qu'une superbe figure séance parfaitement réussie. Donc, c'est pas pour rien que la Sandbox est envolée. C'est pas la seule, mais on va faire celle-là sinon on va pas toutes les faire. Mais le principe est exactement le même. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu cette superbe envolée. Donc, là, récemment, de 68 centimes jusqu'au plus haut de la mèche ici, donc à 4 dollars et 71 centimes, c'est parce qu'il y a eu une superbe séance, donc je vais vous la montrer ici. Alors je repasse le tout en droite, pour que ce soit plus facile, même pour les yeux ici. Voilà, donc là ici on a la tasse, et ici on va avoir la anse qui s'est faite ici. Voilà, donc là on voit bien, donc on a la tasse et la anse juste là. La ligne de coup donc est matérialisée ici par cette courbe en orange, d'accord. Et donc là, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à ce qui s'est passé sur Bitcoin ou sur le marché total, CryptoCap ou d'autres? C'est que là, ici au niveau de la cassure, on voit carrément ici, je veux dire ça saute aux yeux, hein, c'est énorme, que
qu'il y a une explosion des volumes. Ça a fait la différence. Là, il y a une explosion des volumes sur la cassure. Et donc derrière, tout s'est enchaîné. Il n'y a même pas eu de pullback. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas eu de pullback. Il n'y en aura même sûrement, probablement pas, en tout cas pas jusqu'au niveau de la ligne de coup. On ne sait jamais, tout est possible en crypto, mais ce serait peu probable que ça fasse ça. Si ça fait ça, ça veut dire que le cours ira encore beaucoup plus haut, très probablement, bien évidemment, s'il n'y a pas de retournement de Bitcoin, parce qu'oublions pas que Bitcoin, c'est quand même le maître du monde, dans la cryptosphère. Donc là, vous voyez vraiment la différence. Ça, c'est une vraie montée de volume sur la cassure. La figure, elle est juste parfaite et elle vous démontre la puissance, parce que là c'est du fois c'est du fois 6 fois 7 là en à peine 1, 2, 3, 4 semaines. En 4 semaines, le cours a été multiplié par 7 pratiquement. C'est juste incroyable. Et pourquoi? Parce qu'il y a vraiment eu une énorme hausse de volume. Donc voilà, moi je vous le dis toujours sur les figures chartistes, sur vos analyses, ne prenez tout le temps en compte les volumes. Les volumes, c'est primordial. Sans ces volumes, le cours aurait fait exactement comme Bitcoin et Ether, c'est-à-dire qu'il aurait été obligé de corriger pour essayer de venir chercher les volumes plus bas. Donc là, vous avez vraiment ce que c'est une vraie séance, une belle séance parfaitement réussie. Certains peuvent voir un W ici s'ils veulent. C'est pas très important au final si on voit un W ou une séance. Ce qui compte vraiment, c'est qu'au niveau de la cassure de la ligne de coup, puisqu'elle sera au même endroit, que ce soit un W ou une séance, ce qui compte, c'est qu'au niveau de la cassure là ici, vous avez donc vraiment là une hausse de volume incroyable. Et même sans être bon en chartisme, quand vous voyez que le cours décolle avec une hausse de volume comme celle-là, vous pouvez être pratiquement sûr que si vous misez dessus, vous êtes sur un cheval gagnant dans... Vous aurez vraiment, je ne vais pas vous donner de statistiques parce que je ne les ai pas, je n'ai pas fait de recherche, mais vous aurez vraiment de très grandes chances d'avoir vraiment un cheval gagnant et donc d'avoir un cours qui va vraiment exploser. Voilà, donc cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc comme d'habitude, je vous invite à mettre un like sur la vidéo, ça me permettra de pouvoir être un peu plus connu, j'espère, de la partager avec tous vos amis qui pourraient être intéressés ou qui savent pas trop quoi faire dans cette situation actuelle. Et également donc de vous abonner si ce n'est pas déjà fait avec la petite cloche là-haut. Ça vous permettra d'être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je vais publier. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me les poser dans les commentaires. J'essaierai de vous y répondre dès que possible. Sur ce, je vous souhaite un très bon trading et à très bientôt.